Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, extrait de ma formation complète sur la data visualisation en design avec un exercice pratique sur Photoshop et le café. L'idée c'est de vous permettre de comprendre les différents outils, une option de mise en page qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude et bien sûr d'améliorer vos compétences. En parlant d'améliorer vos compétences, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que l'on a maintenant okformation.online qui est disponible, qui est ma plateforme de tutoriels et d'entraide que l'on retrouve en ligne et sur laquelle j'ai quand même passé pas mal de temps pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez le pack starter qui vous permet d'y avoir accès pendant un mois gratuitement et découvrir ce que l'on propose. Si jamais vous avez des questions, je rappelle également que le Discord est disponible dans l'espace description et que vous avez les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner, ça permet aussi à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre prochain exercice. On va cette fois s'intéresser à une infographie en photographie sur le thème du café. Pour ça, j'ai plusieurs parties, donc ici des graines de café avec différentes couleurs que l'on va pouvoir utiliser. Et j'ai, ici je vais fermer cette image, une tasse à café qui va être la base sur laquelle on va travailler. Pour ça, je vais venir la sélectionner. On va venir prendre notre outil ellipse de sélection et je vais me mettre au centre. Et en appuyant sur Alt et sur Shift, je vais pouvoir essayer de faire une sélection circulaire parfaite. Là, je me suis pas trop mal pris. Je vais faire un clic droit, déformer la sélection. Ça va me permettre de pouvoir venir agrandir et améliorer ma sélection. Je vais alors mettre un masque de fusion. Pour rappel, le masque de fusion, c'est le cercle dans un rectangle en bas du panneau des calques. Ça permet de pouvoir regarder ici une image avec, si besoin, la possibilité de revenir en arrière. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir recadrer la photo, parce que je n'ai pas forcément d'avoir besoin d'une photo aussi grande. Et on va appuyer sur Entrée. Et là, je vais faire un CTRL-C pour copier et venir dans mon projet final pour coller avec un CTRL-V. On va pouvoir venir agrandir notre photo. Je reste appuyé sur Alt si besoin. Je vais en profiter aussi pour changer la couleur du fond en venant mettre un petit calque de réglage, couleur unie. Et donc on va venir mettre une couleur qui peut être par exemple ici un peu plus grise. Je trouve que c'est toujours un peu plus sympa. On verra par la suite qu'il est également possible, si on le souhaite, de venir ajouter des motifs, des couleurs ou d'autres choses. Par exemple, ça peut être l'occasion de venir reprendre notre photo d'origine ici, la remettre en grand, CTRL-D, CTRL-A, CTRL-C pour sélectionner, CTRL-V pour coller. Je vais venir ici la mettre au centre. Je vais la tourner dans l'autre sens. L'idée étant d'avoir de la texture des deux côtés. Et je vais la redescendre. Sur cette image de fond, je vais venir maintenant prendre mon rectangle. Je vais venir ici faire un CTRL-A. Clic droit, déformer la sélection. Et je vais venir juste la resserrer d'un certain nombre de pixels en appuyant sur la touche Alt. Et une fois que c'est fait, je vais juste venir remonter sur le haut en appuyant sur Alt. Ça me permet d'avoir la même marge de chaque côté. Et en faisant CTRL-ALT-I, je peux inverser la sélection et ainsi avoir un petit contour qui apparaît. Contour que je peux venir ensuite rendre un peu plus opaque, mais ça me permet d'avoir une base sur laquelle on va travailler. Maintenant, on va venir ajouter nos éléments. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Et je vais avoir ici donc 1, 2, 3, 4, 5 photos. Je vais venir tout simplement prendre mon outil, encore une fois, d'ellipse de sélection. Je vais venir centrer et je vais venir gagner du temps en faisant sélectionner ici et je vais venir mémoriser la sélection. Je vais l'appeler cercle, ça me permettra d'avoir toujours le même cercle. Et là, je vais pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V pour venir le coller, on va le mettre au-dessus. Je vais venir sur mon autre forme, sélection, récupérer la sélection. On vient ici, clique sur OK, j'ai la même forme, CTRL-C, CTRL-V. Et comme ça, tous mes cercles auront la même taille. Ça me permettra de gagner du temps. Donc sélection, récupérer, on appuie sur Entrée, CTRL-C, CTRL-V. Ici, pareil, sélection. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas récupéré cette fois. On va juste venir vérifier. On est bon. Et sur celui-ci, donc la sélection, il est censé me la récupérer aussi. Donc je vais juste venir refermer. Est-ce que là il veut bien? Bon, bah écoutez, petit souci, je vais juste refaire la sélection. Donc là, je le fais, mémoriser. Cercle.
si je reviens maintenant ici, sélection. Alors s'il veut pas, je vais juste venir refaire une petite sélection pour voir. On va voir pourquoi il veut pas venir la sélectionner. Il peut y avoir des bugs parfois sur certaines photos. Donc pas d'inquiétude, ça peut arriver. C'est des choses malheureusement qui peuvent être présentes. Donc quand c'est comme ça, ce qu'on va juste faire ici, je vais faire un CTRL-C pour reprendre celle de tout à l'heure, CTRL-V et CTRL-clic. Ça va me permettre de reprendre ma sélection. Donc là c'est des petits tips pour gagner du temps. Si vous voyez que ça vous refait la même chose ici, CTRL-C, CTRL-clic pour dupliquer, CTRL-C sur la bonne image et CTRL-V. Donc j'ai donc maintenant toutes mes images ici. Je vais pouvoir venir les sélectionner. Et avec mon outil de sélection et de déplacement, je vais réduire un petit peu les tailles. J'en ai 5. Donc ça va être ici à placer à différents endroits. Je vais essayer d'en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre ensuite un autre ici, par exemple. On va prendre celui-ci qu'on va venir mettre à peu près de l'autre côté. Et le dernier qu'on va pouvoir venir mettre en dessous. S'ils sont tous un peu trop grands, on sélectionne tout. On appuie sur Alt et sur Shift pour venir réduire la taille. De cette façon, on a tous nos éléments. Là, je vais voir en termes de placement, peut-être venir remonter un petit peu celui-ci. Redéplacer un petit peu celui-ci également. Celui-ci, on va le laisser centré. Et cela, on va les tourner un petit peu pour avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté. Donc là, on a tous nos éléments. On va pouvoir maintenant venir ajouter peut-être du texte sur chacun d'entre eux. Donc là, je vais remonter un petit peu pour qu'on ait un peu de texte en dessous. Pareil sur ceux-là, on va les remonter légèrement. Là, il y aura un texte en dessous. Ici, il y aura peut-être un texte au-dessus ou à côté. On va voir. Pour le placement des textes, on va venir faire quelque chose d'assez traditionnel. Donc je vais avoir ici, par exemple, titre. On va venir le mettre non pas en italique, mais en bold. Donc on sélectionne. On vérifie bien qu'on est en bold dans la petite barre en haut. On va baisser un peu la taille. Donc là, je le descends à la molette. Ça va plus vite, ça marche plutôt bien. On va avoir, peut-être même encore un peu aussi. On va mettre à 20. Je vais le dupliquer. Je vais renommer ici. On va venir prendre une autre roboto qui sera cette fois plutôt en régular. Ça sera sous-titre. On va venir réduire la taille. Donc là, on va le mettre à 15. Donc on n'oublie pas de sélectionner pour que ça fonctionne. Voilà. Donc on aura notre sous-titre. On peut venir sélectionner les deux. Et avec les outils d'alignement en haut, c'est bien ici faire que les deux soient surlignés. Si vous avez, et non pas comme moi le cas, la possibilité d'utiliser les outils ici de trait, profitez-en, ça permettra de pouvoir venir donner des formes. Moi je vous rappelle que malheureusement ma version de Photoshop depuis la dernière version refuse de le faire. Donc ce que je vais faire c'est juste que je vais venir le tracer autrement. Après vérification et après retravail via la version bêta de Photoshop, je peux vous proposer maintenant donc cette petite option. J'ai trouvé l'idée pendant que j'étais en train de vous tourner la vidéo. Donc on va en fait avoir la possibilité d'utiliser les outils. Et donc maintenant qu'on est ici, on va pouvoir venir tracer une petite ligne. Pour ça, je prends mon outil ligne, je viens ici la tracer. Vous pouvez augmenter son épaisseur. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et si vous voulez vérifier ça, un petit CTRL H. À partir de ce moment-là, on va pouvoir venir également, si on le souhaite, ajouter du texte en dessous. Donc là, pour que ce soit plus logique, je vais retravailler mes éléments. Donc là, vous voyez, je vais remonter cette partie-là. Je vais remonter ma petite ligne pour avoir quelque chose qui soit quand même un peu plus haut. Et puis en dessous, je vais faire un bloc de texte, ici, qu'on va venir mettre encore 8, donc un peu plus petit, voire même 6. On va venir le mettre en roboto, mais cette fois en light. Et surtout, je vais modifier une chose qui est présente ici, qu'on va modifier dans propriétés. C'est que tout est en majuscule et c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux. On va demander à ce que ça soit aligné à gauche, ça me paraît pas trop mal. Et puis même plus que en roboto synth, on va même le mettre en italique. Et moi, il faut juste 2 lignes, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Tous ces éléments, ils sont ici, je vais les sélectionner. Donc j'appuie sur celui du dessus, Shift jusqu'à titre, CTRL G. Ça me permet de grouper tout ça et de voir où je vais les placer. Donc là, par exemple, je vais pouvoir venir le mettre en dessous. On va en profiter également, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant, c'est tout sélectionner et tout centrer. Ça sera quand même mieux.
Et celui-ci, je vais également venir le centrer dans son bloc. Une fois qu'on a celui-là, je peux venir mettre aussi le deuxième ici. Je vais pouvoir venir mettre le troisième en dessous. Donc là, on vient appuyer sur Alt. On voit qu'il y a bien la même distance à peu près. 60 pixels. Donc là, pareil, on a les repères intelligents, donc autant les utiliser. Là, je vais remonter de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais venir faire pareil sur celui qui est ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vu que sur les autres, il y en avait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais peut-être venir le centrer un peu mieux. Et pour le dernier, qui est ici, eh bien, je vais venir tout simplement le mettre non pas en dessous, mais au-dessus. Et comme ça, on a nos éléments. Vous pouvez bien sûr renommer chacun de ces groupes pour pouvoir les retrouver. Et surtout, mieux que ça encore, pour avoir un classement qui soit optimal, eh bien, dans chacun des groupes, vous allez pouvoir venir intégrer la bonne photo. Donc, par exemple, celle-ci, ça serait avec celui-ci. Celui-ci, ça serait avec donc celui-ci. Celui-ci, on va venir intégrer la photo qui est au-dessus. Là, on va avoir le groupe avec celle-ci. Et le dernier, bien sûr, avec celle-ci. À vous de les renommer de la bonne façon après. Pour finir, eh bien, on va juste venir faire des petits liens entre le café, qui est ici, et la barre qui est sur le côté. Et pour ça, je vais venir prendre, par exemple, des lignes en pointillés. Et si vous regardez bien, j'ai ma petite ligne en pointillé. Je vais venir zoomer. Peut-être que, déjà, je ne vais pas vouloir de fond sur cette ligne. Peut-être que je vais avoir un espacement que je veux plus important, donc plus ou moins de tirets. Et donc là, on peut venir réduire le nombre de tirets. On peut venir cocher ou non pointillé. On peut venir modifier l'intervalle pour avoir quelque chose qui soit adapté. Et une fois que c'est fait, que j'ai mon intervalle souhaité, je vais pouvoir venir le dupliquer avec un CTRL-J. Je vais prendre mon outil de déplacement qui est ici, qui va me permettre tout simplement de pouvoir venir décaler mon élément. Pour ça, la flèche sélection directe sera plus intéressante. On va pouvoir venir sélectionner un point et le décaler. Et donc là, de cette façon, on aura quelque chose qui correspondra plus à nos besoins. Vous pouvez aussi venir tout simplement, d'un simple CTRL-J, le dupliquer. Et puis ensuite, le faire tourner, l'agrandir. Donc on peut l'allonger. On reste appuyé sur la touche Shift pour que ce soit parfait. Et on a ainsi notre petit élément qui apparaît, qui nous permet de revenir ici, directement sur la zone centrale et qu'on comprenne ce qui va ensemble. Je vais faire ici un CTRL-G pour grouper. Je vais le renommer trait pour le retrouver. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant je vais dupliquer ici mon trait. Et puis j'ai juste à venir dire que je vais avoir ici un élément qui va être lié à celui-ci. On va venir le dupliquer en appuyant sur la touche Alt et en décalant. On va faire un CTRL-T. Et ici je peux venir faire une symétrie pour le mettre dans l'autre sens. On viendra les agrandir par la suite. On duplique encore une fois avec la touche Alt. Donc là, je peux venir juste directement le mettre en ligne droite. Donc là, il partira d'ici. Dans ce trait numéro 3, je vais supprimer celui qui est en bas. Et puis, je vais avoir le dernier à faire qui va être l'équivalent du premier trait. Je l'attrape. CTRL-T. Symétrie. On le met de l'autre côté. Et donc là, ce qu'il va me falloir maintenant, c'est juste sélectionner le trait qui est ici. On va venir, tout simplement, l'agrandir. Donc, je vais sélectionner les deux points. On va venir agrandir en haut. Donc comme ça, on va avoir quelque chose d'autre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ici, on a quelque chose qui fait bugger un petit peu nos différents points. C'est à cause de l'épaisseur. Donc là, il faudra mettre plutôt une épaisseur de 1. Et vous verrez que ça passera un petit peu mieux. Et surtout, là, on va pouvoir venir modifier nos tirets et décider si on en veut plus ou moins. Et on aura ici beaucoup moins d'écart entre les deux. Parce que là, en fait, c'est cet écart qui va définir l'épaisseur et donc la taille de nos pointillés. Donc là, on va se mettre peut-être à... on va se mettre à 1, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, à 1, on va pouvoir venir maintenant avoir ce petit pointillé. N'hésitez pas à le rechanger de chaque côté. La gestion des pointillés dans Photoshop, comme vous le voyez, c'est pas quelque chose qui est forcément très facile. Il y a quand même pas mal de petits soucis. Mais bon, ça permet quand même malgré tout de pouvoir venir
travailler comme on en a besoin et comme il faut. Et puis bien sûr, il faudra tout simplement jouer sur l'intervalle ici pour venir réadapter vos pointillés suivant les besoins. Donc ici, on va venir faire la même chose. Alors j'ai voulu aller un peu trop vite, du coup j'ai effacé mon trait numéro 1. Ça c'est des choses qui arrivent. Parfois il faut faire attention à ce qu'on fait. Quand on veut aller trop vite, on a tendance à effacer des choses. Et c'est pourquoi il est important d'être au maximum, ce que l'on disait tout à l'heure, non destructif, parce que sinon le risque c'est que on supprime des éléments importants. Et donc avec ça, vous voyez qu'on a notre petite infographie. Là on va pouvoir venir tout refermer. Et je vais recentrer un peu les choses parce que c'est pas forcément totalement centré. Donc là il n'y a plus qu'à sélectionner tous nos éléments. Et vous pouvez venir dire que vous voulez que ça soit un petit peu plus haut. On enregistre, ça sera exo numéro 8, comme ça vous pourrez le retrouver. Et on a cette petite infographie qui est prête. On va maintenant pouvoir passer au prochain exercice.